Bonjour. 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 Du coup, moi, je suis Mathilde, je suis à Vars en Cœur depuis 2014. Donc, je participe aux réunions, aux animations, aux activités, tout ce qui est planification, tout au long de l'année et pendant la période du Téléthon au mois de décembre. Moi, c'est Laurent. Je m'occupe de tout ce qui est alimentaire depuis 2012 au Téléthon et tout ce qui est boisson pour le public. Voilà, donc Johanna, je suis présidente de l'association Vars en Cœur, donc qui organise le Téléthon à Vars. Ça se passe depuis 2012 maintenant, donc ça fait de nombreuses années. Et on a une équipe de bénévoles entre 8 et 20 personnes en fonction de la période de l'année. Bonjour à tout le monde. Bonjour Julie. Alors, donc pour vous trois, qu'évoque pour vous le Téléthon ? Moi, c'est un esprit d'équipe, une famille du coup, et on a tous le même but, c'est pouvoir récolter des dons pour faire avancer la recherche sur les maladies. Et le fait qu'on soit plus ou moins concerné en voyant des gens autour de nous qui sont confrontés à ces maladies, ça renforce encore l'envie de faire plus. Hein ? Et ce qui est important, c'est surtout de dire que chacun y participe à sa façon, à la mesure de ce qu'il peut donner. Ça peut être quelques heures, quelques jours, ça peut être tout au long de l'année, ça peut être pendant la manifestation. Mais le Téléthon, c'est surtout l'envie de faire ensemble quelque chose de grand et de solidaire. En 2020, vous avez su vraiment vous réinventer, vous étiez partout, tous les week-ends. Du coup, pour 2021, mais qu'est-ce que vous allez nous préparer comme surprise ? Alors déjà, pour arriver à 2021, il y a eu 2020, mais il y a eu 2019. Ouais. On va reprendre un petit peu à 2019 parce que en 2019, donc, on a pu organiser un dîner-spectacle qui a permis de fédérer beaucoup de monde à Vars. Et c'est surtout le moment où tous les bénévoles sont présents. On prend beaucoup de plaisir à être ensemble, on fait la fête, c'est un grand moment qu'on passe tous ensemble. On aimerait vraiment beaucoup pouvoir refaire ce dîner-spectacle pour 2021. On fait une marche solidaire pour le Téléthon. Bien évidemment, on aimera le refaire pour 2021. Et également, depuis 2019, on a un partenariat très fort avec notre boulanger local, donc à Vars, qui organise une action de vente de pain pendant une période assez longue, donc à partir du mois de novembre. Donc ça fera la troisième année en 2021. Cette année, donc, comme on n'a pas pu faire les manifestations qu'on avait l'habitude d'organiser, on s'est dit qu'on allait être sur tous les marchés. Donc on a commencé très tôt. On s'est levé aussi très tôt pendant assez longtemps. On a commencé le 1er novembre, tous les dimanches matins sur le marché de Vars. On est aussi allé sur le marché de Montignac le samedi matin, sur le marché des producteurs de Marsac. Et on a fait fonctionner la boutique du Téléthon. On a aussi pu vendre des objets qui ont été fabriqués pendant le confinement par l'association Créa Couture, les compositions de Créa Fleurs. Ça nous a permis en fait de ne pas perdre surtout le montant de la collecte pour 2020. Donc on a pu maintenir le niveau de collecte de 2019. Et puis aussi on a commencé à faire des ventes de crêpes, des ventes de soupe. Voilà, ça a été vraiment une mobilisation très importante pour pouvoir conserver des animations qui nous ont permis de faire cette collecte. Pour l'année prochaine, évidemment, on adorerait pouvoir refaire nos animations traditionnelles. C'est évident qu'avec le succès du marché, on va pouvoir renouveler la boutique du Téléthon. On va pouvoir continuer notre présence toutes les semaines sur les marchés à Vars parce que on s'est rendu compte en fait que ça créait vraiment un lien social au sein du village et que les gens venaient nous voir. C'était un moment où de partage, voilà, c'est ça. Tout le monde vient, tout le monde profite. C'est difficile, il fait froid, il faut se lever tôt, mais on est ensemble et on sait pourquoi on est là. D'ailleurs, Julie, tu es venue aussi avec Bernadette. Merci. Autre chose aussi pour 2021. Oui. Voilà. Cette année, donc en 2020, dans l'école donc où je travaille, donc à l'école Condorcet, on a organisé la course du muscle pour une école primaire. J'aimerais beaucoup qu'on puisse le faire aussi à Vars et aussi dans beaucoup d'autres écoles. C'est assez simple à mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment une action qui nous tient à cœur et qu'on aimerait pouvoir étendre. Dernière petite question. Quelques mots pour éventuellement encourager des personnes à devenir bénévoles au Téléthon ? C'est une famille. C'est une famille. C'est ça. C'est une grande famille. Au moment du coup de feu, on se retrouve à 30, 35 pour le repas. Là, il y a plein de petites mains qui arrivent de partout. Et il y en a tellement d'ailleurs qu'il faut coordonner plus difficilement parce qu'on a rien que pour le service, à table, on a 7 ou 8 personnes. Et l'avantage, c'est que tout ce qu'on vend
au niveau des repas, tout est payé par nos donateurs, ce qui fait que la totalité du repas va directement au Téléthon. Voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de faire systématiquement, de ne pas acheter. Donc en fait, le mot que vous diriez aussi à des nouveaux bénévoles, c'est aussi d'essayer de faire un maximum de bénéfices pour remettre un peu plus au Téléthon. Et vas-y, fini. Voilà, moi ce que je voudrais vraiment dire, c'est que au sein de notre association Var Sans Cœur, c'est très important parce que toutes les générations se côtoient. Donc on a des jeunes, des moins jeunes, on a des retraités qui ont donc plus de temps à donner tout au long de l'année. Et chacun vraiment apporte sa patte au projet. Tout le monde peut proposer une action, un projet, et chaque petit projet va générer une petite collecte, et c'est l'association en fait de toutes ces petites collectes qui va finir qu'au final on aura la possibilité d'avoir une collecte pour les malades et leurs familles qui va progresser. Et ce que je voudrais dire, c'est que depuis 2012 en fait on a commencé avec rien du tout. L'objectif c'était de collecter un tout petit peu. La première année c'était 50 centimes par habitant. Après on est allé à 1 euro par habitant. Maintenant on est arrivé à 2 euros par habitant. On est toujours très modeste en fait dans notre déclaration de prévision de collecte en fait. Bon, Julie sait qu'on est toujours très modeste. Mais ce que je trouve vraiment très important, c'est de dire qu'on prend beaucoup de plaisir à être ensemble pour préparer le Téléthon. Donc ça c'est toute l'année. On prend plaisir à faire le Téléthon parce qu'on sait pourquoi on le fait. On sait que c'est pas pour nous en fait. C'est pour la solidarité envers les malades, leurs familles, pour la recherche. Et on voit qu'il y a des victoires dans cette recherche. Donc ça c'est une première motivation vraiment pour pouvoir se lancer dans le Téléthon. Chaque euro compte. Merci à vous trois.